Madame la ministre, le retour de Benyamin Netanyahou au pouvoir en décembre 2022 en alliance avec l'extrême droite suprémaciste a entraîné dans le chef du gouvernement israélien une fuite en avant, une radicalisation terrible et des violations de plus en plus décomplexées du droit international et du droit international humanitaire qu'on constate quotidiennement en Cisjordanie occupée. Le même constat vaut d'ailleurs pour les attaques à l'égard de l'état de droit en Israël même. Et comme a pu le dire votre collègue en charge de la coopération, et je cite, l'influence croissante des extrêmes rend de plus en plus difficile une solution durable et pacifique au conflit. Alors face à cette situation, certains de nos partenaires semblent s'orienter vers une réponse qui serait à la hauteur de ce changement et cette radicalisation dans le chef du gouvernement israélien. Et dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre irlandais des Affaires étrangères a rappelé que son gouvernement était favorable à la reconnaissance de l'État de Palestine et a semblé indiquer qu'une annonce allant dans ce sens pourrait prochainement intervenir. Alors, il faut rappeler qu'à l'échelle du globe, la non-reconnaissance n'est pas et de loin la position diplomatique la plus répandue, puisque 138 nations reconnaissent la Palestine, dont l'Islande depuis 2011 et la Suède depuis 2014. Et on pourrait envisager aussi que le Royaume-Uni, après les élections, en fonction du résultat de ces élections, pourrait aussi rapidement s'orienter dans cette voie. Et donc, dans ce contexte, je voudrais vous poser les questions suivantes. Avez-vous été informé de cette intention irlandaise? Avez-vous eu des contacts avec vos homologues à ce sujet? Et qu'en ressort-il? Quelle est la position de la Belgique sur ce point? Pourrions-nous suivre ou précéder une éventuelle initiative irlandaise? Le sujet a-t-il été abordé au niveau européen? Cela fait-il partie du périmètre de l'initiative Peace Day Efforts regroupant l'Union européenne, l'Arabie saoudite et la Ligue arabe, et au lancement de laquelle vous avez participé le 19 septembre à New York? Les accords d'Oslo, ils ont 30 ans. En 30 ans, la colonisation a triplé. Et donc, je crois qu'il faut oser à un moment donné admettre que le paradigme d'Oslo, il est mort et que son lexique, il nous enferme dans l'illusion d'un horizon politique qui, en réalité, n'existe plus. Diplomatiquement et géopolitiquement, beaucoup de choses bougent. Il y a eu les accords d'Abraham, il y a en mars dernier l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et puis il y a des discussions entre l'Arabie saoudite, les États-Unis et Israël. Et au cœur de ces dynamiques diplomatiques, on a l'Arabie saoudite, qui est par ailleurs un partenaire de la Belgique. L'enjeu, c'est qu'un accord régional ne se fasse pas sur le dos des Palestiniens, ou en tout cas au prix d'une liquidation du droit des Palestiniens. Et donc il faut, je pense, envoyer un signal, notamment un signal aux Saoudiens. Le respect du droit international en Palestine est important pour nous. Et comment est-ce qu'on peut leur faire passer ce message-là de manière concrète et crédible? Par exemple, en reconnaissant l'État de Palestine à un moment où, encore une fois, diplomatiquement, ça bouge, en envisageant des sanctions contre les produits des colonies, et en tout cas en ne se réfugiant plus derrière un pseudo-consensus mou lâche, un consensus européen, qui consiste un peu à gérer le statu quo. Je crois que la Belgique doit prendre une forme de leadership et faire bouger les lignes, parce que en matière de reconnaissance de l'État de Palestine, vous avez dit en temps utile, mais en temps utile, c'est quand? Que faut-il de plus et que faut-il de pire, en réalité, pour avancer là-dessus? Et par ailleurs, un consensus européen, c'est embarquer la Hongrie, c'est embarquer l'Allemagne, c'est embarquer l'Autriche, c'est embarquer tous les pays d'Europe centrale. C'est quelque chose qui est très compliqué. Et puis, je conclurai, Madame la Présidente, et je vois que j'ai redépassé mon temps, je m'excuse auprès de vous-même et des collègues, mais les principes qui valent en Ukraine, ils valent en Palestine. Les principes qui valent dans le Haut-Karabakh dont on vient de débattre, ils valent aussi en Palestine. Et donc voilà, retour à la paix, ça ne peut pas être que concevoir la paix comme l'absence de violence armée
la violence dans les territoires palestiniens, elle a pris des formes multiples et notamment le visage de l'apartheid. Voilà, je vous remercie.